On est 8 à avoir l'opportunité historique de faire condamner la France devant la Cour européenne pour déni de justice. Aujourd'hui en France, il y a seulement 1% des violences sexuelles qui sont condamnées. Mon violeur a tout avoué devant une brigadière de police. Il a dit qu'il avait abusé de moi et l'affaire a été classée sans suite par le procureur de la République un mois après. La justice explique qu'un viol peut être un accident. Il n'avait pas l'intention de violer. C'est ce que la justice répète. On pense souvent que les victimes de viol, c'est parole contre parole, alors que pas du tout. On est très nombreuses à avoir des preuves. En ce qui me concerne, j'avais des séquelles gynécologiques qui correspondaient exactement à mon témoignage. J'ai aussi appris, grâce à l'expertise toxicologique, que j'avais été droguée à mon insu. Et puis mon violeur a dit au policier qu'il m'avait pénétrée pour vérifier que je dormais pas, ce qui en soi est plus ou moins des aveux. Pourtant, 4 ans plus tard, il a été acquitté par la cour d'assises sur des propos sexistes, sous-entendant que comme j'étais allée dormir avec lui, que j'étais en sous-vêtements, qu'il m'avait déjà agressée auparavant, je lui donnais un peu l'autorisation de faire ce qu'il voulait. Tous ces propos, ça constitue ce qu'on appelle la victimisation secondaire, c'est-à-dire que tout ce qui va sous-entendre que la victime l'avait bien cherché, qu'elle était responsable des violences qu'elle avait subies, c'est complètement illégal aux yeux de la loi française et aux yeux de la loi européenne. Suite à ça, je fais le recours à la Cour européenne pour dénoncer tout ce mauvais traitement que j'ai subi. On a fait ces recours pour dénoncer les mauvais traitements qu'on a subis en tant que victimes qui ont fait appel à la police et la justice suite à des violences sexuelles. On s'est appuyé sur la Convention d'Istanbul, qui a été signée par la France comme par tous les autres pays de l'Union européenne, qui dit que les pays s'engagent à ne pas tenir de propos sexistes ou racistes ou discriminatoires envers les victimes, à condamner dans un délai raisonnable, à utiliser des moyens effectifs, donc faire une enquête avec une perquisition, à écouter tous les témoins, à creuser vraiment les choses et à condamner tous les actes sexuels non consensuels. Je dois me reconstruire après un viol et après un parcours judiciaire en échec. Classement sans suite, déni de justice, cour de cassation qui refuse de m'écouter, personne ne m'écoute, et à la fin, c'est la double victimisation. Depuis ma plainte en 2013, 10 ans se sont écoulés sans que justice ne soit rendue. C'est ça un délai raisonnable pour la France? C'est inadmissible. La condamnation de la France auprès de la Cour européenne, elle est surtout symbolique parce que les procès ils vont pas être vus, mon agresseur il restera acquitté, et puis a priori on ne touchera pas non plus de dommages et intérêts. En revanche, si la France est condamnée, ça nous permet vraiment de mettre un coup de pression à toutes les personnes qui peuvent décider des lois et de l'application des lois, et notamment sur ce qui concerne le traitement des victimes, qui est impératif de changer et d'améliorer. La campagne Notre Orage a décidé de soutenir le combat qu'on mène auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour nous aider à visibiliser un max. Et on fait un happening le 23 novembre à l'occasion de la marche contre les violences sexistes et sexuelles. Rejoignez-nous, on a besoin de vous pour faire du bruit.